Bonjour à tous et à toutes. Alors, tout d'abord, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que je n'avais pas fait depuis longtemps. Et pour cause, j'étais parti un petit peu me reposer à la campagne, on va dire en vacances, tranquillement. Et je reviens avec vous pour un nouveau film, non pas film d'action, film policier ou sorcier, mais un beau petit conte philosophique, fable, psychologique aussi, et que vous avez sûrement vu dans la miniature, puisqu'il s'agit de Paille, l'élu d'un peuple, que j'avais enregistré il y a on va dire plus de 20 ans maintenant, en VHS, film réalisé en 2002 par une réalisatrice néo-zélandaise qui s'appelle Niki Caro. Alors apparemment ça c'était son premier grand film. Elle en a fait d'autres, puisque je crois qu'elle elle a fait aussi Memories of Desire, elle a fait l'affaire Joseph Hain, Sure to Rise. Bref, avec au casting de ce film, nous avons Keisha Castle-Hughes, la jeune fille voilà, à l'époque où elle était encore toute jeune, puisqu'elle avait que 12 ans, le film est de 2002, elle est née en 90. Keisha Castle-Hughes qui a joué, que certains ont pu voir dans Star Wars épisode 3, c'était la reine de Naboo, mais aussi dans la Nativité. Elle a joué dans Red Dog, et puis après dans des séries comme Game of Thrones, ou encore Game of Thrones, ou Most Wanted. Bref, elle n'a pas fait beaucoup de films dernièrement. Le reste du casting, nous avons beaucoup, bien sûr, puisque ça se passe dans l'univers maori, donc nous avons des acteurs néo-zélandais et notamment maori. Nous avons Cliff Curtis, Tommy Davis, Taongoroa Emile, pardon si je prononce un petit peu, si ma prononciation n'est pas correcte, Vicky Houghton, Rachel House, Rawiri Paratene, Grand Roa, Mana Taumaunu, ou encore Mabel Warewakawa Butt. Alors l'histoire de ce film, alors, je vais vous la lire. Les habitants de ce village maori se réclament tous du même ancêtre, Paikea, le légendaire Well Rider ou chevaucheur de baleines, d'où le titre en VO d'ailleurs, qui débarqua 1000 ans plus tôt, juché sur le dos d'une baleine. À chaque nouvelle génération, un descendant mâle du chef reçoit ce titre et qui fait de lui le leader et le gardien spirituel de sa petite communauté. À 12 ans, Pai, petite fille du chef Koro, est une adolescente douée, sensible, volontaire. Depuis la mort de son frère, elle est aussi la seule à pouvoir assurer le rôle viril si prestigieux, mais Koro, le gardien d'une tradition millénaire, c'est son grand-père, refuse de voir en Pai son héritière. Aucune fille n'a jamais été et ne sera jamais Well Rider, le prophète, l'élu de la prophétie. C'est un film qui est absolument incroyable, non seulement dans sa mise en scène, dans ses paysages, on voyage quand même comme ça, on a un petit peu le paysage néo-zélandais, on sait qu'ils sont très beaux cinématographiquement, à filmer comme ça. On a vu ce que ça a donné, entre autres, à la même époque, pour Le Seigneur des Anneaux, mais en même temps on a une fable d'identité, une histoire de famille, une histoire de tradition, comment concilier la tradition, la modernité entre voilà, une fille qui veut pas partir avec son père en Europe et qui veut rester un petit peu chez elle, là où est sa place, et puis un grand-père voilà, adepte des traditions, qui ne comprend pas qu'une fille comme ça puisse s'accaparer les traditions de son peuple, de ses clans. Et puis progressivement va comprendre, va se mettre à dire ah ben oui, j'ai peut-être eu tort, j'ai peut-être voilà. Alors vous attendez pas à de l'action, c'est pas un film d'action, c'est un film à prendre
sur le plan symbolique, ça dure pas non plus 2 heures, le film dure 1h41, mais c'est tellement riche au point de vue de ce que ça représente, déjà cette quête d'identité, voilà, comment concilier l'identité, la tradition avec la modernité, et puis aussi pareil, comment arriver à accepter aussi que certaines choses puissent bouger, voilà, que certaines choses ne restent pas figées, non plus aussi fichées dans les préjugés. Alors bien sûr, ça tourne tout autour de la culture maori, hein, voilà, que je ne connais pas énormément, même si j'ai lu beaucoup de choses sur les peuples du Pacifique, c'est pas non plus quelque chose que je maîtrise. Et donc justement ce film, eh bien, il permet d'apprendre, de découvrir non seulement une culture, de découvrir des traditions, hein. Vous apprendrez aussi les fameux combats, l'origine du haka, tout ça, tous ces légendes, si vous vous intéressez un petit peu à cette culture, c'est très bien fait, très bien réalisé. Il y a aussi une histoire, mais aussi plus universelle cette fois, entre l'amour que peut porter une petite fille à son grand-père, et un grand-père qui aime sa petite fille aussi, mais qui voudrait qu'elle reste dans son rôle, c'est-à-dire le rôle dévolu aux femmes, et puis qui va finalement à la fin, c'est pas vraiment un spoil, mais va comprendre qu'il s'est trompé du bout en bout, et lui demander même pardon, etc., parce qu'il s'aperçoit que c'était la seule, comme on dit, hein, le sous-titre en français, c'est l'élu d'un peuple, et ouais, que c'était elle qui a le lignage, voilà, le sang des guerriers. Et oui, moi j'ai beaucoup apprécié ce film, hein, que je n'avais pas revu depuis longtemps. Et je crois que c'est un film qui s'apprécie avec le temps, qui n'est pas trop cité. C'est vrai que c'est pas un film qui passe beaucoup à la télé, parce que voilà, c'est pas un film qui va attirer des foules. Mais de temps en temps, c'est ce genre de film qui fait du bien, non seulement pour ce que ça raconte, mais aussi parce que on découvre quelque chose, on voyage. Voyage et des plans superbes sur l'océan Pacifique, sur la mer de Nouvelle-Zélande, tout ça. Franchement, il n'y a rien à dire de ce point de vue-là. Les acteurs sont très bons, sont très bons. Il y a un petit côté aussi, même un petit côté un petit peu écologique aussi, hein. On est un peu en avance. C'est un film féministe, dans le bon sens du terme, où on a quand même une jeune fille qui essaye de s'affranchir des traditions un petit peu pesantes de sa tribu pour en même temps, voilà, s'affirmer, montrer qu'elle est autant capable que les autres. Voilà, c'est pas, mais c'est déjà du féminisme, voilà, sans le dire, on comprend très bien les intentions de la réalisatrice, et puis c'est très bien porté à l'écran par la jeune alors Kasha Castle Hughes. Et puis voilà, c'est gentil, c'est sympathique. Il n'y a pas non plus un très bon. Vous passerez un très bon moment sur ce film qui est assez rare. Je pense qu'il doit être assez rare à trouver. Enfin moi je l'avais enregistré à l'époque sur les chaînes cinéma, et je l'ai toujours encore aujourd'hui. C'est un film qui a été apparemment nommé aux Oscars. Malheureusement, je n'ai pas gagné. Qui a été présenté bien sûr à Sundance, qui a été présenté à Toronto, qui a été présenté au Festival du film de San Francisco, et aussi à Rotterdam. Alors voilà, c'est film contemplatif par excellence, qui vous transporte un petit peu dans votre pays, en même temps vous fait réfléchir sur beaucoup de notions, mais aussi qui est d'identité aussi, très important. Alors bien sûr ça se passe maori, mais ça pourrait se passer dans d'autres cultures aussi. Il y a toujours cette volonté, comment concilier la modernité, la tradition, ceux qui veulent s'affranchir, qui est aussi une petite fille qui veut retrouver son grand-père, qui l'aime, et qui veut essayer comment se comprendre aussi, les générations nouvelles, les anciennes générations, les nouvelles, tout ça. Il y a beaucoup, c'est vraiment un film à prendre sur le plan aussi métaphorique, religieux, spirituel, hein, avec cette scène de fin très importante. Voilà, les chevaucheurs de baleines, et puis on la retrouve comme ça, comme si une certaine de boucle était bouclée. À prendre sur le plan allégorique, c'est très bien fait. C'est, voilà, très bon réalisé. Paille, l'élu d'un peuple nouveau, adapté d'un roman d'ailleurs, ce qui s'appelait The Wild Rider aussi, de Niki Caro.
avec Caixa Castle Hughes. Si vous avez envie de voyager un petit peu et découvrir une autre culture, franchement, je vous encourage ce film. Sur ce, mes amis, eh bien, je vous invite à voir ce film. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie, si vous l'avez vu, si vous avez envie de le voir, ou si vous n'avez pas aimé. Franchement, vous avez le droit aussi de ne pas apprécier un film, hein. On est tous libres de nos choix. Likez, partagez, commentez, et puis moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.